Peut-on s'inspirer de la nature pour apporter des solutions au réchauffement climatique? C'est le débat sur Smart Imo. On est ravi d'accueillir Héloïse Le Guérinel. Bonjour Héloïse. Bonjour. Vous êtes chargée de mission ville durable, solutions fondées sur la nature et prospective urbaine au Plan Bleu. Bienvenue à vous. À vos Merci. côtés, Antoine Lafitte. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes adjoint directeur au Plan Bleu et avec vous justement on va explorer quelles sont les solutions. On va avoir des solutions très concrètes dans différentes villes du pourtour méditerranéen. Et Louise, on commence avec vous. Pourquoi s'inspirer de la nature justement pour essayer de trouver des solutions? La nature, elle propose déjà des aménagements? Oui, déjà, pour faire assez simple, lorsqu'on regarde, l'histoire, de la Terre, en soi, l'humanité est là depuis, peu de temps. Donc c'est-à-dire que dans tous les cas, il y a toujours eu de la nature, au sein de notre planète et elle propose plein de solutions. Déjà, rien que pour un truc très simple, pour nous, pour, prendre l'avion, l'avion en soi est inspiré de l'observation de la nature, Oui. notamment des aigles qui volent. Et donc là, finalement, face à tous les défis, qu'on a aujourd'hui, s'inspirer de la nature permet d'avoir des solutions qui sont à la fois responsables et plus équilibrées en lien justement avec cette nature, plutôt et ça permet aussi de faire un peu un juste milieu par rapport à du tout technologique comme solution. Ça permet aussi de faire un peu une jonction, entre ces 2 sphères. D'accord. Antoine, justement sur ces solutions fondées sur la nature, expliquez-nous un peu le rôle du Plan Bleu. Comment ça s'articule? Bonjour, donc le plan bleu, avant toute chose, peut-être pour préciser à notre auditoire, nous sommes une association type loi 1901 française. Donc nous avons un bureau Mm. et nous sommes également un centre d'activité régional du plan d'action pour la Méditerranée. Ce plan d'action pour la Méditerranée, c'est le premier programme dédié à la mer au sein des Nations Unies pour l'environnement. C'est assez ancien finalement, on ne le sait peut-être pas, les Français sont pas tellement au courant de ce plan bleu, mais il est relativement ancien. Expliquez-nous. Absolument, et pourtant le plan bleu, nous sommes un instrument de la France au sein des Nations Unies pour l'environnement, donc on est un instrument de la coopération extrêmement important, hein. Donc on doit communiquer sur ce qu'on est et que tout le monde sache qu'effectivement nous agissons au niveau du bassin méditerranéen et nous avons fêté la semaine dernière, le 10 juin précisément, dans le cadre du sommet sur les océans, nos 50 ans. Très bien. Aujourd'hui, il continue, ce plan bleu, il est franco-français ou il embrasse d'autres pays? Alors, nous sommes basés à Marseille, dans la tour La Marseillaise, ici dans le quartier de la Joliette. Donc, nous sommes un institut français, nous avons deux ministères de tutelle, les Affaires étrangères et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Nous avons une équipe composée de plusieurs experts, en majorité français, mais nous accueillons aussi des, des compétences étrangères de tout le bassin méditerranéen. Et nous avons, et ça c'est très important, un réseau de compagnons de route que nous appelons les compagnons de route du Plan Bleu, c'est-à-dire que le Plan Bleu seul travaille en coopération et en mobilisant l'expertise collective présente tout autour de la Méditerranée, à la fois au niveau académique avec les universités, à la fois avec les instituts de recherche, à la fois avec les instituts nationaux de statistiques. Donc on est à Marseille, mais on rayonne tout autour de la Méditerranée en mobilisant cette expertise collective méditerranéenne. Alors justement, Héloïse, avec vous, on regarde ces différentes solutions, hein, dans plusieurs villes, on l'a dit. C'est vrai que cette Méditerranée, c'est quand même immense. Est-ce qu'il y a quand même des problématiques communes qui se rejoignent et du coup, on peut fertiliser certaines solutions qui ont marché dans certains pays pour les adapter, par exemple, à Marseille? Oui, bien sûr. Déjà du coup pour rappel un peu au niveau du contexte méditerranéen, donc on a à la fois une mer qui est, on va dire, fermée, donc il y a une Oui. ouverture atlantique et aussi avec le canal, donc détroit de Gibraltar et canal de Suez, et on a du coup plusieurs pays au niveau du pourtour méditerranéen. Donc en fait, faut la penser la Méditerranée, faut la penser à la fois en tant que mer, mais aussi en tant que région. Et du coup, au niveau des problématiques communes, on a à la fois la question en fait, la montée des températures. La Méditerranée, du coup, c'est la deuxième région du globe qui se réchauffe le plus vite après l'Arctique. La seule différence avec l'Arctique, c'est qu'ici, on n'a pas
que des enfin, il n'y a pas que des manches en Arctique, mais on a une population humaine très importante et donc on a aussi en fait un phénomène d'urbanisation qui est très importante. Donc en gros, on a montée des températures avec phénomène de sécheresse ou d'inondation, une urbanisation très très importante, ce qui va aussi entraîner des problèmes au niveau de la santé et du bien-être humain et plein d'autres enjeux, notamment au niveau social, avec une montée des inégalités. D'accord. Donc ça veut dire que, voilà, qu'on soit, finalement surtout partout modérateur, on va partager aussi les mêmes problèmes. Les, Heu, peut-être, enfin là, vous oui, en avez évoqué oui, quelques-uns effectivement. Heureusement, il y a aussi des solutions. On oui. travaille sur des solutions. Quelles sont ces solutions proposées ou dans quelle ville on peut aller pour voir quel est le laboratoire aujourd'hui autour sur pourtour méditerranéen? Alors, il y en a plusieurs parce que dans tous les cas, ces solutions fondées sur la nature, faut forcément l'adapter au contexte local, social, économique et environnemental du lieu qui est implémenté. C'est-à-dire que même si on peut avoir une solution, on va dire, assez générale, comme plus d'espaces verts et végétalisation des murs, faut l'adapter quand même au lieu. Au plan bleu, du coup, on a réalisé un rapport sur les solutions fondées sur la nature dans les villes méditerranéennes qui propose 14 études de cas dans 12 villes méditerranéennes sur différents sujets avec différentes solutions fondées sur la nature. Donc, par exemple, il y a une étude de cas à Carthage en Tunisie où là, c'est un focus sur la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que du coup, à Carthage, donc à côté Oui, de Tunis, on fait face à une urbanisation très forte et avec du coup une perte d'espace vert. Et le fait qu'il y ait une urbanisation très forte, on a aussi du coup un problème alimentaire dans certains quartiers. Du coup, ce qui a été mis en place là comme solution fondée sur la nature, c'est de créer des jardins communs, à la fois au sein privé, au sein public. Donc comme ça, on répond à la problématique du manque d'espace vert, mais aussi à la problématique du coup alimentaire. Et au niveau des bénéfices, ça va permettre du coup de répondre à ce problème alimentaire, bien sûr. mais aussi renforcement du lien social, sensibilisation à ces questions, et aussi d'un point de vue économique, Mmh. ça permet forcément de diminuer des coûts alimentaires, mais aussi comme c'est mis en place au niveau d'un circuit court, on a de multiples bénéfices. Donc ça, c'est une étude de cas D'accord. parmi 14. Donc on voit qu'effectivement, on parle beaucoup de renaturation, en Oui, ville. Bah, là aussi, c'est remettre de l'agriculture. oui, Juste pour compléter, Antoine, avant de partir sur les autres cas, alors on va faire les 14, mais on va partir à Barcelone et également à Alexandrie. Justement sur ces solutions, comment elles sont étudiées, au niveau justement, global? C'est-à-dire, on voit finalement, il y a une preuve de concept. Est-ce que ça peut être dupliqué dans d'autres pays? Est-ce que ça va être, concerté ensuite? Comment ça va être déployé peut-être sur d'autres entités ou d'autres territoires? On a assisté à une présentation avant de vous rejoindre ici en studio sur les différentes innovations Oui, technologiques. Et on se rend bien compte que maintenant, il y a un peu un effet de mode, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une prise de conscience ici c'est qu'il vrai. faut s'adapter. C'est-à-dire que on parle souvent de mesures sans regret. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt, économiquement, socialement, d'un point de vue de l'environnement aussi, tout simplement, à s'adapter, à engager des réflexions collectives ou individuelles. Et c'est pas parce qu'une solution marche bien quelque part qu'elle marche forcément ailleurs. Le directeur de la gamme précisait tout à l'heure que, il se posait la question de l'échelle. À quelle échelle est-il bon de raisonner? Ça peut être à l'échelle d'un quartier, ça peut être à l'échelle d'un bâtiment, ça peut être à l'échelle d'une métropole. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est d'abord caractériser les problèmes, voir ce qui a été fait ailleurs, c'est bien de s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs, Mmh. mais voir aussi quelles sont les capacités qu'on a au niveau local, en termes, par exemple, de végétation, en termes de gouvernance existante. Dans certains pays, il y a des wilayas qui sont l'entité de référence d'un point de vue légal. Ici, en France, on a différentes entités, les Ouais. municipalités, les communautés, les agglomérations. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations aussi qui travaillent sur ces questions-là. La société civile, je fais référence encore à l'UNOC la semaine dernière, mais il y a une grosse attente de la part de la société civile, mais ils sont aussi moteurs. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au niveau local. Et oui, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, s'inspirer de la nature aussi, c'est bien, mais il y a une grosse dimension singulière, c'est-à-dire endogène
anxiogène au lieu dans lequel on réside. On ne peut pas faire de copier-coller, c'est ça? C'est s'inspirer, mais pas forcément répliquer. Et il y a une différence d'échelle, évidemment. Alors, on est allé à Carthage, on continue à voyager pour aller pas très loin, aller du Oui. côté de Barcelone, en Espagne. Que se passe-t-il du côté de la Catalogne? C'est quand même du coup une grande, métropole un peu comme Marseille et on fait face à une pollution atmosphérique quasiment continue qui est accentuée pendant les épisodes de canicule. Ça, c'est peu importe les villes et les endroits, Oui. quand on a des forts pics de chaleur, on va avoir une pollution aux fines particules qui va, être particulièrement importante et du coup, ça va créer des problèmes, de santé. Il y a maintenant des études concrètes qui montrent bon déjà classique, l'asthme et cetera, donc d'un point de vue pulmonaire. Mais sur le long terme, ces vagues de chaleur, conduisent aussi à des maladies, cardiovasculaires, à des problèmes du coup, cardiaques. Donc un véritable problème de santé publique, Oui, hein, oui, oui. on ne peut pas imaginer forcément, mais effectivement, cette grosse chaleur, ces fortes canicules, elles ont un véritable effet à long terme. Au sein de la Méditerranée, on a quand même la majorité de la population qui est concentrée dans ces villes. Donc on a vraiment, un enjeu Oui, de santé publique et de bien-être humain qui est très important. Donc du coup, ce qui a été mis en place à Barcelone, et on a remarqué de véritables effets aux solutions fondées sur la nature mis en place, ça a été du coup ce qu'on appelle des corridors verts, des axes verts, c'est-à-dire une plantation du coup très importante d'arbres, de différentes essences végétales au sein de la ville pour justement diminuer au mieux ces îlots de chaleur, ces températures et du coup, parce que les arbres permettent aussi d'absorber ces particules fines. Il y a plein d'autres études qui le montrent. Déjà, plus proche de Marseille, par exemple à Aix-en-Provence, avec le projet Air Fresh, où on voit du coup que cette plantation d'arbres permet de diminuer cette pollution du coup aux particules fines. Bien sûr aussi, dans le cadre de cette solution fondée sur la nature, il y a aussi c'est très important d'impliquer les habitants. La société civile reproche oui. qu'à chaque fois, c'est implémenté de par le haut. Là, l'importance des solutions fondées sur la nature, c'est aussi que ça se fait du coup en concertation. Et du coup, les habitants trouvent en fait eux-mêmes un peu une solution à leur bien-être Mmh. et à l'amélioration de leur santé. Donc on a aussi de multiples bénéfices, que ce soit au niveau écologique, plus d'espaces verts, au niveau social et au niveau économique. Dernier exemple, ça là, on part du côté, de l'Égypte. Oui, Héloïse, que vous connaissez bien, que vous oui. appréciez, avec, une ville, Alexandrie. Alors Alexandrie, c'est un cas très intéressant, hem, parce que déjà au niveau de l'urbanisation, on sait déjà que le Caire, c'est une mégalopole énorme. Alexandrie, c'est déjà le cas. Mais lorsqu'on regarde, la croissance démographique de l'Égypte et l'urbanisation dans ces villes, on a on va vraiment avoir en 2050 un pic exponentiel à Alexandrie. Donc une concentration d'habitants à Alexandrie très, très importante. Or le problème d'Alexandrie, c'est qu'elle fait à la fois face du coup à la montée du niveau de la mer Méditerranéenne, Oui, mais également avec du coup de plus en plus de pluie, de précipitations, à des fois une montée du delta du Nil, parce elle est vraiment à la jonction. Donc, il y a plusieurs, du coup, défis qui se posent, défis, d'inondation, de stagnation, de l'eau et du coup aussi de maladies, qui parce qu'on sait bien que bien du sûr. coup lorsqu'il y a enfin si on est près du delta du Nil avec énormément d'eau, bon, on le sait déjà ici, on a plein de moustiques, mais il peut y Alors avoir, quelles sont les pistes de solutions, d'autres là, choses. avec Ce qui ce a été tableau? oui, ce qui a été mis en place, c'est de créer des zones de rétention naturelle, donc des sortes de digues, comme on peut le voir là, même au port de Marseille. C'est juste que là, c'est pas fait avec, on va dire, du béton, c'est fait de façon naturelle avec des roseaux, différentes D'accord. plantes qui permettent en fait de retenir, ce surplus, d'eau qui va arriver. On a aussi parce que du coup Alexandrie est quand même une ville ancienne, il y a des canaux historiques qui ont été créés, il y a plusieurs centaines, voire milliers d'années et du coup, c'est la réhabilitation de ces canaux historiques pour empêcher que l'eau stagne et qu'elle puisse s'écouler correctement. L'urgence est là, en tout cas, l'urgence, climatique, mais les solutions existent également fondées, sur la nature. Merci Héloïse Le Guérinel, merci Antoine Laffitte et à très bientôt sur Smart Imo.